gouvernement actuellement fait plutôt une politique de droite. Le journal de presque 17h17. Mais vous découvrez que le réel nous rattrape parfois. Et on commence par les titres. C'est aujourd'hui l'anniversaire de la mort du général de Gaulle. Et oui, l'équivalent de la fête des pères pour les hommes politiques de droite. L'Union européenne ne parvient pas à un accord sur le renouvellement de la licence du glyphosate. Ouais, bien triste nouvelle pour les amateurs de cancer. Des brefs ? Oui, parce que je suis transparent, il y aura des brefs. Pour commémorer le 47e anniversaire de la mort du général de Gaulle, de nombreux hommes politiques se sont rendus à Colombey-les-Deux-Églises. Alors je vous propose un petit jeu. Partant du principe que le général de Gaulle était dans le bon sens ce matin dans sa tombe, qu'il a reçu entre 10h et midi la visite de Laurent Wauquiez, de Nicolas Dupont-Aignan et de Florian Philippot. Dans quel sens était-il à 13h? C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Réponse sur le hashtag par Jupiter. Guillaume Meurice a essayé. À l'envers, Je l'ai vu avec, ouais, je l'ai vu avec ses je pense mains, qu'il est à ouais. l'envers du coup. Il ventile. Allez, on poursuit avec la politique. Oui, l'ami Christian Jacob était chaud face à Patrick Cohen sur Europe. Il s'est lancé sur Nicolas Hulot. Et attention, une punchline préparée de loin. J'espère que le chapeau de Monsieur Hulot a bon goût parce qu'il va peut-être le manger plusieurs fois. Oh là 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 là. Drop de mic. Et ça nous conduit content, évidemment à l'Europe qui n'arrive toujours pas à se mettre d'accord sur le glyphosate. Non, en fait, le glyphosate, l'Europe va mettre encore plus de temps pour l'éliminer qu'il n'en faut pour nous l'éliminer de notre organisme. Autant vous dire, ça va être long. Et pour les décider, il suffit de leur proposer que la cantine du Parlement européen ne serve que des légumes copieusement traités au glyphosate. C'est une bonne idée. On va passer à Emmanuel Macron. Le président a annoncé la fin de Daesh dans les prochains mois. Voilà, on rappelle que Nicolas Sarkozy avait annoncé la fin des paradis fiscaux. Et oui, justement, dans les Paradise Papers, c'est au tour du designer français Philippe Stark d'être épinglé pour avoir créé une société aux îles Caïmans. Charline, est-ce que vous connaissez le comble pour un spécialiste des meubles transparents? Non, C'est d'être coupable de montage occulte. C'est brillant. Eh oui, C'est bah oui, excellent. C'est brillant, c'est le pour ça qu'on va moi. tout de suite passer à l'international. D'accord. Aux États-Unis, Harvey Weinstein prend pour avocat l'ancien défenseur de DSK. Est-ce que je dois faire une vanne ou Non, Non, c'est bon. c'est La pas suite. nécessaire. Voilà. Social, avec le contrôle des Ouais, chômeurs. le contrôle de la recherche effective d'emploi par les chômeurs, généralisé il y a 1 an et demi, a abouti à une suspension des droits pour 14% d'entre eux. Des chômeurs qui étaient sans doute trop occupés à placer leurs indemnités dans les îles Caïmans. Culture à présent, Ridley Scott va effacer Kevin Spacey d'un film déjà terminé. En effet, le film va être retourné en urgence pour remplacer les scènes avec l'acteur accusé d'agression sexuelle. Est-ce qu'on n'a pas une histoire d'harcèlement à se mettre sous la dent par Christian Clavier? Comme ça, on retourne les bronzés 3 et il y a peut-être moyen de le sauver. Et à Paris, la maire Anne Hidalgo veut supprimer la grande roue de la Concorde, une grande roue qui, depuis son installation en 2000, a toujours fait polémique. Mais forcément, pour les Parisiens, l'idée que des touristes puissent les regarder de haut, eh ben, c'est toujours insupportif. Et Marcel Campion, le chef des forains, avait déclaré que la maire de Paris était dérangée mentalement. Oui, sauf que là, ce qui ne tourne plus rond, c'est la roue. Mais c'est cohérent qu'elle arrête tout ce qui roule à Paris, Anne Hidalgo. Allez, vous avez mérité deux Allez, brefs. deux brefs, je les ai mérités. À Tours, pour la première fois en France, un motard décédé dans un accident se fait enterrer avec sa moto. Ah, pas rancunier le gars. Pas rancunier, mais surtout on est content qu'il soit pas chauffeur poids lourd. La dernière. Et la dernière, Rohan, le septuagénaire s'introduit dans le funérarium pour violer des femmes décédées. Non, mais moi non, je ne juge pas, parce que moi aussi, ça m'est arrivé de coucher avec une fille qui avait un verre dans le nez. Voilà, je ne juge pas. C'est visuel, C'est visuel. évidemment. Vous êtes sur France Inter.